bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne qui décrypte l'univers du ballon rond sans filtre, sans complaisance et avec toute la passion qui nous unit. Aujourd'hui, 19 novembre 2025, on plonge au cœur d'un scandale qui fait trembler le football camerounais. Samuel Eto'o, l'icône des Lions indomptables, engage un bras de fer total contre le gouvernement. Seul candidat pour sa réélection à la tête de la FECAFOOT, il maintient les élections au 29 novembre malgré l'interdiction du ministère des Sports. Et devinez quoi ? La FIFA et la CAF envoient leurs émissaires pour superviser le scrutin. Est-ce la fin d'une crise ou le début d'une guerre ouverte ? Accrochez-vous car on va tout décortiquer avec des infos exclusives, des faits vérifiés et zéro fake news. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater de ce feuilleton footballistique. Allons-y, commençons par le début de cette saga qui sent la poudre. Rappelons le contexte. Samuel Eto'o, quadruple ballon d'or africain, légende du FC Barcelone et de l'Inter Milan, a pris les rênes de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, en décembre 2021. Son mandat, rénover un football camerounais gangréné par la corruption, les scandales et les échecs en compétition internationale. Souvenez-vous, sous ses prédécesseurs comme Iya Mohamed ou Tombi Aroko, la FECAFOOT était synonyme de chaos, des qualifications manquées pour la Coupe du Monde, des primes impayées aux joueurs et des soupçons de détournement massif. Eto'o arrive comme un ouragan, il impose la transparence, digitalise les licences et injecte des fonds pour les clubs locaux. Résultat, les Lions indomptables se qualifient, c'est pour la CAN 2025 et les Lions font un parcours honorable. Mais voilà, le pouvoir absolu corrompt absolument, dit-on, et aujourd'hui Eto'o est accusé d'exclure tous ses rivaux pour un plébiscite personnel. Zoom sur le processus électoral. Selon les statuts de la FECAFOOT, alignés sur les règles FIFA, les candidats doivent présenter des parrainages valides de clubs et ligues régionales. Résultat des courses, tous les challengers, dont des figures comme Guibey Gatama ou même des outsiders comme Edzigui, ont été recalés pour parrainages invalides. Seul Eto'o passe le cut, un boulevard pour sa réélection le 29 novembre à Mbankomo, près de Yaoundé. Mais patatrac, le ministère des Sports, dirigé par Narcisse Mouelkombi, lâche une bombe. Le 15 novembre, il ordonne la suspension immédiate des élections. Motif : irrégularité persistante et risque de tension sociale. Le ministre va plus loin. Il saisit le ministère de l'administration territoriale, MINA, pour interdire purement et simplement l'Assemblée générale élective. L'accusation : une exclusion ciblée d'acteurs clés, violant les principes d'équité et la loi numéro 2018 sur les activités sportives au Cameroun. Acteur position argument, clé FECAFOOT, Eto'o maintient des élections alignement sur statut FIFA, seul candidat valide. Émissaires internationaux pour légitimité, ministère des Sports, suspension irrégularité, loi 2018 donne prérogative au ministre, risque de chaos social, FIFA, CAF soutien apparent à FECAFOOT non-ingérence, supervision pour garantir le bon déroulement. Ce tableau résume le clash. Mais creusons plus profond, d'après un communiqué officiel de la FECAFOOT publié ce lundi 18 novembre et que vous pouvez vérifier sur leur site fecafootofficiel.com. Une visioconférence explosive s'est tenue entre la commission électorale de la FECAFOOT, la FIFA et la CAF. Résultat, les instances internationales confirment leur présence le 29 novembre. Des représentants de la FIFA, accompagnés de membres du Conseil FIFA, et des émissaires de la CAF débarqueront à Mbankomo pour superviser et garantir le bon déroulement de l'élection. C'est un coup de maître d'Eto'o en invoquant la règle sacro-sainte de non-ingérence de la FIFA, article 19 des statuts. Pour les puristes, il verrouille le processus. Le gouvernement camerounais, malgré son autorité étatique, voit ses mains liées. Imaginez, l'État finance le football via des subventions massives, plus de 5 milliards de FCFA par an pour les équipes nationales, mais la FIFA peut suspendre le Cameroun de toutes les compétitions si elle juge l'intervention illégitime. Un précédent, la suspension du Kenya en 2022 pour ingérence gouvernementale. Du côté du gouvernement, on ne lâche rien.
Dans une vidéo choc postée hier sur YouTube, celle de Bandakani, ancien président de la FECAFOOT et allié du ministre, vu déjà plus de 2000 fois, on entend des accusations lourdes. Bandakani, qui connaît la maison comme sa poche, défend l'intervention de Mouel Kombi comme légitime et nécessaire. Écoutez ça, mes prédécesseurs agissent délibérément pour ignorer le cadre légal. Le football camerounais est régi par la loi 2018-05-14 qui soumet les statuts des fédérations au contrôle du ministre. La FECAFOOT n'est pas une entité isolée, c'est une association de droit privé avec mission de service public financée par l'État. Il balaie d'un revers de main les menaces FIFA. Ne faites pas peur aux Camerounais avec la FIFA. Elle a déjà répondu, vous avez signé un accord avec le ministère et tant que vous ne le respectez pas, elle se réserve le droit de ne pas reconnaître vos élections. Bandakani expose ce qu'il appelle une mafia des irrégularités, exclusions arbitraires, parrainage truqué et un processus verrouillé pour favoriser un seul homme. Pas de preuves irréfutables, mais des éléments justificatifs qui font grincer des dents. Et Eto'o dans tout ça, l'ancien buteur star reste stoïque. Dans une interview accordée à Afrique Foot ce matin, il déclare « Je suis candidat pour servir, pas pour un trône. Les statuts sont clairs, la FIFA valide. Si l'État veut le chaos, qu'il assume. » Un Eto'o qui joue sur du velours porté par son aura populaire. Sondages informels sur les réseaux, 65% des fans camerounais le soutiennent pour un second mandat, selon un tweet viral de Camfoot News. Mais attention, ce bras de fer pourrait coûter cher. Si la FIFA valide l'élection, le gouvernement perd la face. Si elle suit l'État, Eto'o risque la destitution et le Cameroun une sanction internationale. Adieu CAN 2026. Remontons dans le temps pour comprendre les enjeux. La FECAFOOT, créée en 1962, a toujours été un champ de mines. Scandale des primes de la CAN 2017, 1,5 milliard FCFA disparu, élimination humiliante en mondial 2022, blâmé sur une préparation bâclée. Eto'o arrive et frappe fort, il licencie des cadres corrompus, impose des audits et signe des partenariats avec des sponsors qataris pour 2 milliards de francs CFA sur 3 ans. Bilan positif, plus 30% de licences délivrées et une académie nationale à Yaoundé qui forme 500 jeunes par an. Mais les critiques fusent, autoritaires, ils centralisent tout, marginalisant les ligues régionales. Le ministre Mouel Kombi, lui, incarne l'État fort. Nommé en 2018 par Paul Biya, il a déjà mis sous tutelle d'autres fédérations comme celle de l'athlétisme. Sa loi 2018, un outil pour normaliser le sport, mais vu par Eto'o comme une ingérence populiste. Écoutons la rue. Dans les rues de Douala, un supporter comme Jean-Pierre nous dit « Eto'o a ramené la fierté. Sans lui, on recule ». À l'opposé, un dirigeant de club anonyme, le processus est biaisé. Où est la démocratie ? Et Bandakani, dans sa vidéo YouTube, martèle « L'État finance tout, stade, voyage, salaire, sans nous, pas de Lions ». Il appelle à un consensus FECAFOOT, gouvernement, FIFA. Sage mais utopique. À 2 semaines du D-Day, le suspense est à son comble. La FECAFOOT maintient. L'AG aura lieu à Mbankomo, sous les yeux des émissaires FIFA et CAF. Le communiqué est clair. Après échange, les instances internationales garantissent la transparence. Le MINA peut-il bloquer physiquement l'événement ? Risque-t-on des heures ? Et si Eto'o gagne, quel sera le prix pour le football camerounais ? Sanction ou renaissance ? Ce n'est pas qu'une élection, c'est un duel entre tradition et modernité. État et instances globales. Voilà pour ce décryptage brûlant sur Foot Universel TV. Samuel Eto'o, héros ou autocrate ? Le 29 novembre dira « Dites-moi en commentaire, Team Eto'o ou Team Gouvernement ?» Likez si vous voulez plus d'analyses comme ça, partagez avec vos potes footeux et abonnez-vous pour suivre la suite en live. Prochaine vidéo, les qualifications mondiales 2026 pour les Lions. Peace out et que le meilleur gagne. Allez les Lions!